C'est tellement surréaliste ce type d'accusation, d'autant plus qu'elle survient après le retour du capitaine Traoré de Niamey. Donc c'est à croire que les autorités nigériennes ne sont pas encore prêtes à fumer le calumet de la paix, comme on le dit dans le jargon populaire. Très sérieusement, ça montre quand même l'apathie, ça montre la nervosité, la frilosité de ces régimes, à mon humble avis, qui semblent désemparés. Parce que s'ils savaient la certitude de leur affaire, ils ne peuvent pas attaquer des pays limitrophes. Ces trois pays devaient coproduire la sécurité dans leur zone commune et se donner des informations mutuellement. Ces trois pays étaient ensemble il n'y a pas longtemps encore. Alors, les problèmes que le Bénin connaît dans ces zones sont des problèmes qui sont apparus avec la circulation des hommes armés non contrôlés, non maîtrisés et non identifiés. Dans ces pays-là, si quelqu'un devrait se plaindre, c'est le Bénin. Ce n'est pas le Niger, ce n'est pas le Burkina. Alors, c'est déplorable parce que au moment où les faibles devraient se regrouper pour lutter contre, disons, les attaques et surtout relever les défis de sécurité actuels, on a l'impression qu'on est distrait. On est distrait et lorsque ça provient de militaires, c'est d'autant plus déplorable parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Ils savent lire les cartes, ils savent bien décoder les situations. Dans l'absolu, le Bénin n'a pas de justificatif, normalement, ou de justification à donner par rapport aux troupes françaises sur le territoire national, des troupes russes. Des rumeurs font état de secrets des Russes, des Turcs et autres circulent dans ces pays-là, des mercenaires par ailleurs. Personne ne leur dit rien, ils sont libres, c'est des États souverains. Alors je ne sais pas pourquoi ils s'intéressent au Bénin et que le Bénin doit se justifier. Moi je pense que c'est le problème d'un temps, ça va passer, ça passera. Ça passera comme les hommes passeront. Et je pense que ces régimes ont beaucoup plus intérêt à régler les problèmes internes. Parce qu'en voulant jouer sur la peur et sur les sentiments anti-voisins, mais ils vont tomber dans leur propre piège, dans la mesure où le peuple ne veut pas se nourrir que de ça. À un moment donné, il se rendra compte qu'on lui vend du vent et qu'il va se révolter. Donc je pense qu'ils ont plus intérêt à Niamey comme à Ouaga à s'occuper réellement des questions internes. Les attaques de sont logées à l'intérieur de leur pays, en dehors, totalement en dehors de la zone frontalière du Bénin. Alors ça, c'est quel pays? Il faut qu'ils soient plus cohérents, mais il faut qu'ils soient respectueux également. S'ils tiennent à la souveraineté de l'État, il faut qu'ils soient respectueux de la souveraineté de nos États aussi voisins. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une sorte de plan pour déstabiliser la sous-région, notamment le Bénin. Et j'ai l'impression que tout ça participe d'une vision, d'une attente. Certains ont besoin de perturber ce qui se passe ici au Bénin. J'en ai vraiment l'impression. Il faudrait vraiment que les pouvoirs publics prennent ça à cœur. Il ne faut pas qu'on banalise. Il ne faut pas qu'on en rigole. Il faudrait qu'on essaye de prendre ça à cœur parce que ceux-là ne sont pas prêts à s'arrêter. Ils ne sont pas prêts. Alors que nous pensons que la paix était presque revenue et qu'il ne reste qu'à officialiser la position. On se rend compte aujourd'hui que notre front s'ouvre. Alors qu'on pensait qu'avec ce pays, nous avions quand même de bonnes relations et puis que nous travaillons en toute intelligence. Bon, donc, j'ai l'impression qu'il y en a qui devaient reculer devant rien pour déstabiliser le Bénin, tout simplement, et perturber ce qui se passe par ici. Mais on en a connu d'autres. On a eu la réponse du porte-parole du gouvernement, mais au-delà de cela, je pense qu'il faudrait que on aille plus loin. Il faut qu'on saisisse les Nations Unies, même si ce n'est pas grand-chose, ces instruments aujourd'hui. Mais il faut les saisir formellement. Saisir l'Union africaine, saisir la CEDEAO. Il faut les saisir et dénoncer cette cabale, dénoncer cette outrance, dénoncer ce manque de respect au Bénin, dénoncer ces accusations sans fondement. Et donc, demander à ces organisations de faire de leur travail, parce que ce n'est pas que de condamner les coups d'État, encore faut-il qu'ils protègent les pays qui font l'objet d'attaques inutiles.